Bienvenue les amis, on est à Essen aujourd'hui avec... Pas le nier. Avec le chat. Avec le chat et avec mon petit chat, mon gros matou qui est là. Ça va Jérôme? Ça fait 3 jours qu'on est ensemble H24 et là je te demande si tu vas bien. On est vraiment dans le spectacle. Voilà, parce que là en fait on dit on est à Essen machin, mais on est déjà samedi, c'est déjà l'avant-dernier jour. C'est vrai, on s'en va demain midi, demain 13h. Parce qu'en fait c'est ça la télé, vous voyez messieurs dames, on tourne le début de la vidéo. D'ailleurs, ouais. Après, c'est ça. Voilà, on tourne ça dans n'importe quel sens. Vous allez vivre et ça va être Alors, extraordinaire. on ne sait pas exactement tout parce qu'il nous reste encore des petits coups de cœur à trouver. Mais... Et là c'est bien principalement le thème de la vidéo, c'est nos petits coups de cœur de Essen. Donc on va vous faire nos gros coups de cœur. Et des fois on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Exactement. Et donc ça va être un top 5 de nos coups de cœur de Essen. Voilà, on va vous faire voir ça juste après le générique. C'est parti mon Jérôme. Et abonnez-vous, on ne dit plus ça. C'est parti, on fait un petit bisou. Au revoir madame. Les amis, on est maintenant sur le stand de Pink Troubadour. Ça va Jérôme? Ça va très bien. Jérôme qui m'accompagne. Hello. C'est la famille, hein, c'est la famille. C'est la famille. On est tous les deux à Essen, il m'accompagne. C'est lui aussi qui filme la deuxième caméra souvent que vous voyez et qui m'aide aussi. Qui tremble un peu. Et qui tremble beaucoup. Tremble un petit peu. C'est vrai. Bah, en tout cas, c'est cool parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de faire des vidéos ensemble. Donc je suis content. Et là, on a découvert, donc pour notre petit top de découverte de Essen, on a découvert Galilei chez Pink Troubadour. C'est vrai que c'est important parce qu'on s'est tous les deux arrêtés sur ce jeu. On a dit wow, c'est quoi? Et moi je te dis ah bah tiens, ça c'est plus mon style de jeu. Toi tu dis bah attends, mais moi aussi. On a eu un pitch et on va vous le raconter. On n'a pas forcément pu jouer pendant 3 heures non plus, voilà. Mais c'est vraiment très intéressant comme jeu. Tu pourras mieux le pitcher que moi parce que c'est vrai que la barrière de la langue ici est quand même assez problématique pour moi. Yes. J'arrive à comprendre quand même pas mal de choses, mais il y a forcément des petites choses que j'oublie. Donc là en fait on est sur des observateurs, hein, des astronomes oui. D'époque. Donc ici j'ai Copernic, ici j'ai Bruno, il ne faut jamais parler de Bruno. Exactement. On ne parle pas de Bruno. Toi t'as qui toi? Alors moi j'ai Johannes Kepler et là ici bien sûr il y a Galilée que tout le monde connaît. Voilà. Et donc on va aller essayer d'observer des planètes et des comètes et récupérer tout un tas de bonus. C'est un peu une foire au point, hein. Il y en a partout, hein Jérôme? Tout à fait. Il est déjà parti de la caméra. Non mais je montre à l'autre caméra le faire design. Des zooms. Ah bon, on peut faire ça? Non, concrètement, c'est un jeu qui va vous demander... c'est un jeu de choix, c'est pour ça que j'adore ce genre de jeu. En 2 mots, vous avez... Tout le jeu se base sur ceci, hein, qui va être le télescope, si je puis dire. Je vais essayer d'en montrer un mieux. Voilà, pendant que je parle, tu choisis la caméra que tu veux. Voilà, c'est le télescope. Et donc ce télescope, on va pouvoir le bouger, comme fait David actuellement. On va pouvoir le bouger. Attention, il ne pourra pas descendre. C'est-à-dire qu'on va partir d'ici et on va le monter à notre tour. Ça sera une action entre 1 C'est l'action qui est juste ici. Voilà, entre 1 et 3 cases. Donc 1 ou 2 ou 3. On ne peut pas plus, etc. Et quand on est arrivé sur une case, on va faire une action au choix ici ou ici, et une action au choix en haut, ici ou ici. Et donc il va falloir savoir ce qu'on veut faire, sachant qu'on peut avancer de 1 ou 3, et que quand on est arrivé tout en haut, bim, on repart tout en bas. Et sachant que ces actions-là, on ne peut pas les faire. Voilà, ces actions-là, on ne peut pas les faire. Alors vous allez nous dire, mais comment on fait ces actions qui sont aux endroits où on ne peut pas les faire? Et bien tout simplement, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire une action ici, mon bon Jérôme, tu vas prendre la tuile, et hop, et tu vas la remettre ici, tu vas pousser les autres. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, l'action qui était là, elle va passer. On sera obligé de passer entre 1 et 3, et donc on ne pourra refaire potentiellement celle-là que quand on sera repassé par devant. Exactement. Alors vous voyez qu'il y a des dés aussi, mais rassurez-vous, ce n'est pas des dés que vous allez lancer. Il n'y aura pas de chance là-dedans. En fait, ces dés-là, vous allez simplement partir avec une valeur de 1 et vous allez augmenter la valeur par rapport aux symboles qui sont ici. Donc par exemple, le monde des rouges ici va passer en mode 2 quand je serai ici. Et ça, à quoi ça va me servir? Et bien ça va me servir... Ça va me servir à aller dépenser de l'argent ici, enfin de la valeur de dés, en fait sur ces valeurs ici pour aller observer par exemple des planètes. Exactement, des planètes. Et alors là, il y a un truc qui est très malin, franchement j'ai trouvé ça vraiment très très bien, c'est qu'en fait vous n'avez pas de valeur de dés bleu, jaune ou rouge, mais vous avez des couleurs qui correspondent à la colorimétrie quand tu assembles certaines couleurs. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. Par exemple, vous allez pouvoir assembler du bleu et du jaune, donc vous allez pouvoir additionner les valeurs de vos dés bleus et de vos dés jaunes pour faire un dé vert.
C'est quand même incroyable. C'est la première fois que je vois ça dans un jeu. Non, c'est carrément bien pensé. En fait, c'est vraiment bien pensé. On sent que c'est pas un prototype là. On est carrément lancé et tout. Non, on est carrément sur quelque chose qui a été bien réfléchi. Donc, on a aussi la possibilité du coup de, on va dire, alors c'est pas de l'acheter, mais de considérer qu'on a réussi l'exploration. Oui, on est juste sous la clim. On est juste sous une clim, il fait un froid de dingue. On a la possibilité donc de dire, entre guillemets, on a fait cette observation. Il y a Jupiter, il y a Mars, il y a Jupiter. Gagner des points de victoire. Voilà, on a gagné des points de victoire qui sont marqués par la petite étoile. Et là où il y a quelque chose de vraiment bien pensé, c'est qu'ensuite la carte, on la met ici. C'est incroyable. Voilà, on la met ici. On va pouvoir se constituer, si je peux dire, un panel de différentes options. Vous voyez, ici, avec le savoir. On va pouvoir passer d'une case à l'autre. Imaginez quand j'ai fait ces planètes ici, on va pouvoir avancer. Sur la piste tranquillement, on va pouvoir avancer au fur et à mesure sur la piste avec ces petits dés là. Et obtenir les petits bonus qui sont là, et ça c'est carrément bonus, dingue. Points de victoire ou autre. Par exemple, il y a des bonus qui nous donnent un dé plus sur le rouge. Donc là, je monte mon dé, il est plus à 1, il est à 2. Et donc, ce qui va me permettre d'acheter, ou enfin pas d'acheter, mais de réaliser des planètes, des observations de planètes beaucoup plus compliquées et beaucoup plus inaccessibles, en tout cas au départ. Les points de victoire sont marqués sur, ce sont les étoiles. Les points de victoire sont marqués sur le côté du plateau, ça me paraît standard. Et voilà. Et en fait, on a un rapport aussi avec l'Église. Tout à fait, avec l'Inquisition. Avec l'Inquisition, puisqu'en fait, évidemment, on recherche des choses, on est dans l'astronomie. Forcément, c'était mal vu parce que on raconte potentiellement des histoires. Oui, oui. Donc pour faire peur aux gens, etc. Et du coup, en fait, on a ces petits bonhommes là qui vont se déplacer ici par rapport à des actions et à ces valeurs là qui sont les petits bonhommes, les capuchons rouges avec des petits plus, etc. Et en fait, on va devenir soit bien vu par l'Église, soit pas du tout bien vu. Voilà, à la fin de la partie, il y aura moins 8 points, ou moins 4 points, moins 2 points, moins 1 point. Et en fait, on va essayer de monter sur cette piste. C'est pour ça que c'est un jeu de choix. On ne peut pas être bon partout. On ne peut pas être bon dans les explorations, on ne peut pas être bon dans les bonus. Voilà, on va chercher à monter un peu notre niveau sur tous les plateaux. Et donc ici, l'Inquisition, le but, c'est d'arriver sur un point de victoire à la fin et non pas un moins 2, moins 4 ou même moins 8. Il faut à un moment donné qu'on parle à l'église pour leur dire non mais attendez, la Terre est ronde, peut-être qu'on ne sait pas encore trop et voilà. Et on a ces histoires de comètes là. Ouais, ça c'est génial aussi. Alors ça qui vont, en fait on va débloquer des comètes. Oui, c'est une action, hein, c'est une action que vous avez ici là. Voilà. Ici la petite comète bleue et en fait on va les débloquer et en fait on va pouvoir interagir à la fois sur les cartes et après ici en fait ça va faire un système un peu descendant qui va arriver et on va pouvoir arriver jusqu'ici pour agir sur la piste qui est là. Tu me coupes si j'ai... Non, c'est ça, c'est que concrètement quand on a une comète, donc c'est l'action comète qui ressemble, au début je crois que c'était un fantôme, mais bon voilà, c'est l'action comète. On la met au-dessus d'une carte de notre choix. Voilà. Et en fait, on va payer moins 1 la valeur d'un dé. Donc là, au lieu de 7, donc rouge et jaune compris, hein, donc on additionne nos dés rouge et jaune, et ben ça sera 6. Une fois qu'on a fait ça, notre comète, qui est à notre couleur, va descendre. Et là, du coup, ça sera 2 de moins sur une valeur d'une des planètes. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a encore pour le coup, ce sera les comètes. Voilà. Enfin non, 2 d'une moins sur la valeur d'achat, entre guillemets, d'observation d'une planète. Et ensuite, notre comète, on va pouvoir la placer pour gagner un des bonus qui sont ici. Voilà, on va pouvoir gagner un bonus, par exemple 3 on peut avancer de 3 un livre, etc. Voilà, ça nous redonne d'autres bonus. Donc on peut avancer sur cette piste, on peut avancer en faisant le nombre d'explorations. Quand est-ce que le jeu s'arrête? La personne ne nous l'a pas dit. Ça, c'est un peu ballot. Bah non, parce qu'on n'a pas fait, du coup, on n'a pas fait une partie complète. Exact. On a juste fait une petite découverte rapide du jeu. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses que l'on dit qui sont pas exactement les bonnes choses, mais en même temps, c'est un tchèque on qui a nous parle en anglais. C'est pas simple. À nous des Français. Voilà. Et du coup, au moins, on a une petite idée de comment ça se joue, à quoi ça ressemble. En tout cas, c'est très. Moi, je suis très hypé par ce jeu. Carrément. Actuellement, ils cherchent un distributeur pour la France. Mais rien n'est fait, mais ils ont des contacts. Voilà, ils ont commencé à faire des rendez-vous avec des distributeurs et des éditeurs. Mais pour l'instant, il n'y a rien de signé. Donc ça n'existe qu'en version anglaise. Voilà, si vous voulez vous le procurer déjà dans cette version-là, vous allez pouvoir le trouver chez Pink Troubadour. Et puis donc ça s'appelle Galileo Galilei. C'est un jeu de Thomas Olek, illustré par Michal Peichl. Voilà, ça c'était l'une de nos découvertes. Vraiment bon Jérôme. C'était vraiment une belle découverte. C'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup et j'espère moi de mon côté qu'il sera vendu en France pour avoir toutes les règles les plus précises possibles. Ouais.
et les plus exacts. Mais voilà. Allez. Il y a aussi cette piste-là, c'est incroyable. On va ailleurs. Allez, on va aller voir d'autres Allez, découvertes. c'est parti. On est sur le stand de Scorpion Masqué avec Jérôme, hein. Là on te voit bien, parce qu'il ne faut pas que je me mette comme ça quand même, sinon je vais te cacher mon petit chéri. On nous voit parfaitement, c'est magnifique. Et du coup c'est pour vous présenter donc notre deuxième coup de cœur du festival. Coup de cœur graphique d'abord, parce que je me suis arrêté, je me suis dit mais c'est incroyable, j'adore les illustrations de ce jeu, c'est vraiment un truc de fou. Et puis en plus toi qui... Alors j'arrive Olivier, je te présente dans 2 secondes. C'est vrai que c'est pas très poli ce que je commence déjà à parler. On a Olivier qui est avec nous, qui a été chargé du développement sur ce jeu-là, sur Dead Cells. Oui, chargé de projet. Chargé de projet sur Dead Cells. Donc on a quelqu'un de très important dans le game ici, donc ça c'est trop cool. Et Dead Cells, c'est vrai que toi en fait ce qui t'a aussi frappé, c'est que c'est quand même l'adaptation d'un jeu vidéo très connu, voilà, parce que je sais que Jérôme est quand même très jeu vidéo à la base, parce qu'il est quand même dans l'informatique et la tech. Oui, c'est ça, c'est un jeu un peu roguelike, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, roguelite. Roguelite, ouais, voilà, plutôt roguelike. Et donc c'est côté graphique moi qui m'a attiré tout de suite, et le nom forcément. Mais Olivier va nous en parler un petit peu, va nous pitcher si je puis dire. Mais moi j'ai vraiment kiffé, Oui, parce que en fait le Dead Cells, avant que tu nous expliques comment fonctionne le jeu de plateau, on est quand même sur quelque chose où en fait on va essayer d'avancer, et à chaque fois on va mourir. Et on va revenir et on va recommencer. C'est le principe du roguelite. C'est exact. Mourir fait partie de l'expérience du jeu. Exact. Donc c'est pas la frustration, ça fait partie du jeu. C'est même positif dans le Dead Cells. Ok. Bah vas-y Olivier, si tu veux bien juste nous expliquer en quelques mots comment fonctionne le jeu. On aurait pu le faire tout seul, mais c'est vrai qu'avoir le chargé de projet du jeu, c'est quand même cool. Oui, et en plus comme ça on entend ton joli accent québécois que moi j'adore. Oui, donc Dead Cells est un jeu coopératif. Les joueurs vont incarner des prisonniers qui vont explorer les différents biomes du jeu. Et le jeu est fait en plusieurs runs. Donc on va faire une run qui consiste en faire 1 ou 2 biomes et affronter un boss. On va partir d'ici, oui. On va partir d'ici, puis après on va choisir un chemin et on va aller soit rencontrer des boss, soit aller explorer des donjons, etc. quoi. Oui, exact. On va explorer les différents biomes et avoir plein de surprises et faire des choix parfois risqués. Et alors donc on va avoir tous des cartes comme ça, hop là, voilà, des petites cartes comme ça, avec, je vais le montrer ici, tiens, on va avoir des cartes avec 3 niveaux, et en fait ces 3 niveaux vont être des choses que l'on va résoudre dans l'ordre, en fait. On va regarder ce que chacun a en niveau 1. Exact. Et puis on va peut-être attaquer, donc on va peut-être apporter des dégâts aux monstres. On va peut-être looter, donc si on loot, on va prendre ce qui correspond par exemple aux cartes du monstre sur lequel on est en train de jouer, et on va les ajouter ici dans la phase de loot, et après on va pouvoir les rapporter ici dans notre coffre au trésor. Et ensuite on va enchaîner les 3 phases comme ça, et peut-être on aura réussi à battre les fameux monstres en question. On l'espère. Ah, bah oui, on espère tous. Et c'est ce qui va nous permettre en fait d'avancer. Une fois qu'on aura par exemple découvert que ici on va regarder, ici on a 2 monstres, donc les cartes de monstres Les cartes de monstres sont ici. Eh ben, ils sont ici, voilà, les prisonniers, les quartiers des prisonniers, hop on va en mettre un là. Et donc en fait les monstres ont également ces habilités là, hein. C'est-à-dire qu'en fait si on n'arrive pas à les shooter, lui il a 2 points de vie, si on n'arrive pas à le shooter avant que ce soit son tour, ben, en fait il va nous causer soit des dommages, soit il va se défendre, etc. Et donc une fois qu'on aura fini tout ça, et ben, on va donc passer au niveau suivant, on va avancer, on va retourner la tuile, et puis on va choisir, et puis on va avancer comme ça dans le jeu. C'est bien ça. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Et du coup on va récupérer également des runes ici, on va pouvoir faire évoluer évidemment le jeu. On a notre plateau joueur, hop là, qui est là. Avec des différents joueurs, en fait. Je mets un peu le bazar pour la partie d'après, mais je regarde un petit peu comment c'est fichu. On a ici notre maximum de points de vie, donc par exemple notre fiche de personnage va nous dire qu'on a tant de points de vie. Oui, on a 3 en commençant, mais ça va monter. On commence là, et après avec les objets qu'on va récupérer, on va pouvoir augmenter un petit peu tout ça, et puis évoluer dans notre personnage et devenir de plus en plus fort, avoir de plus en plus d'objets et interagir de plus en plus avec le jeu et avancer de plus en plus dans le jeu. C'est bien ça. Voilà, bon bah, je crois qu'on l'a bien défini. Oui, mais il y a un aspect important qui est l'évolution ici du jeu. Ouais. On a des mutations qu'on va aller chercher, comme dans le jeu vidéo, et on va glisser les cartes ici dans les sleeves. Donc, on va ranger le jeu, et une fois qu'on le rouvre de nouveau, on a
un souvenir de ce qu'on a fait et des bonus de début de partie. On a comme un système de sauvegarde. Exact. Voilà, on a la carte mémoire du jeu, c'est ça quoi. Donc voilà, et ça c'était un projet donc, qui était sur financement participatif sur Kickstarter, puis après sur GameFound. Oui. Et là en fait vous le sortez sur Essen. Oui, le jeu et les backers vont recevoir bientôt leur copie d'ailleurs. Les backers ont reçu? Oui, ont reçu ou vont recevoir bientôt. Ils vont recevoir, enfin c'est en cours quoi. Et puis là sur le salon, il y a, j'ai vu il y a quelques boîtes, on peut acheter une petite version de Dead Cells, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, ça c'est Dead Cells, c'est chez Scorpion Masqué, c'est la nouveauté de l'année et c'est super. Merci. Merci Olivier. Bonne journée. Jérôme, tu veux dire un truc? Moi j'adore mon perso qui s'appelle The Flayed et voilà, on a chacun notre perso et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on peut aider l'équipe avec chacun notre perso. On passe au jeu suivant, la découverte. Je sais pas ce qu'on va trouver. Non, je sais pas non plus. On vous retrouve dans un instant. À tout de suite. Mon cher Jérôme, oui. Un autre coup de cœur. Ouais, décidément, c'est l'année des coups de cœur, Essen, j'ai l'impression. Et alors, ce que c'est qu'un jeu nature, un jeu apaisant. Un jeu apaisant. Un jeu qui nous a rendu zen. Mais profond. Oui, très. Profond et apaisant. Et pas si simple que ça, en fait. Ça s'appelle Biome. Regardez-moi ça, c'est juste là. On en a parlé dans la vidéo avec Jürgen, ouais. La vidéo sur SN. Hop, je le rapproche un petit peu. C'est un jeu qui va sortir vers la fin d'année. C'est ça. Chez Intrafin Games. Tu vois, on parle doucement parce qu'on est... Moi, je suis zen après avoir joué à ça. Et du coup, eh bien, en fait, c'est un jeu sur l'univers de la nature, sur les biomes. Et on va construire un tableau de cartes, hein, c'est ça mon cher. C'est ça, c'est un tableau de cartes. On a donc 3 biomes qu'on aperçoit sous mes cartes parce que là on vient de finir la partie, on a vraiment joué une petite heure. Une bonne heure. Une petite heure 20, entre 1h20 et 1h30. Ouais. On a pris vraiment beaucoup de plaisir avec les explications aussi de Jürgen. On a 3 l'avantage c'est que le jeu est en français. Ouais, alors donc ça, forcément ça nous aide parce qu'il y a beaucoup d'écriture sur les cartes et tout est en français, donc ça nous aide. 3 habitats, ce qui moi m'a fait penser au moins juste au début à Wingspan, mais voilà, 3 habitats, l'eau, la prairie et puis la jungle. Et puis on va pouvoir donc remplir son plateau soit d'animaux, soit de plantes. C'est ça, et en fait à chaque fois on va avoir un ordre de jeu qui sera toujours le même. En fait, nous allons vérifier notre main de cartes parce qu'on ne doit jamais dépasser 8 cartes au début de la partie. C'est ça. En fait, pendant la manche, on peut tout à fait dépasser, on peut avoir 50 cartes dans la main si on veut, mais on ne peut pas en avoir plus de 8 au moment où on va commencer une nouvelle manche. Et une manche, c'est une saison, puisque nous allons jouer 3 années et nous commençons à chaque fois par l'automne pour finir à l'été. Et on va comme ça continuer les saisons. Et ceci pendant 3 ans. Le jeu peut continuer, s'arrêtera quand quelqu'un sera arrivé à la 3e. On sera arrivé à la 3e année et donc aux dernières saisons. Ça, c'est un déclenchement de fin de partie, mais il y en a d'autres. Et où, quand on dépasse l'arrivée, exactement. Quand on a plus et je crois qu'il y a un troisième déclenchement de fin de partie, mais je ne l'ai plus en tête tout de suite. On a ici également des objectifs qui sont des objectifs communs. Que chacun peut remplir en fait à un moment donné, il doit le signaler, tu dois dire j'ai rempli ça. Si 2 joueurs ont rempli en même temps, ça nous est arrivé un objectif, et bien ils obtiennent tous les 2 la place en question qui correspond à leur position. Si jamais ils étaient premiers, ils gagnent tous les 2 la première place. Exact. On va gagner comme ça des points de victoire et on a vraiment une grande piste de points de victoire, on va assez loin dans les points de victoire. Le déroulé, c'est ça. On vérifie qu'on n'a pas plus de 8 cartes, on en pioche de nouvelles. On collecte des ressources de notre choix. Alors, des ressources. 2 ressources de notre choix, j'ai dit quoi? Non, il me semble que tu as dit des. Ah, j'ai dit 2, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. 2 ressources de notre choix. Alors, les ressources, il y en a quand même pas mal. Il y a des poissons, les souris, les insectes, les baies, les feuilles et le soleil. Ensuite, on va jouer une carte de sa main qu'on va poser sur un emplacement libre. Voilà, bien sûr, la prairie dans la prairie, la jungle dans la jungle. Il y a quelques petites cartes. Sauf que il y a des bicolores, des bicolores, on va dire. Oui, il y a des cartes. Et il y a des cartes qui permettent de changer le type d'une. Exactement. J'ai voulu l'utiliser à un moment donné, j'ai pas réussi. Voilà. Mais on a également, c'est vrai, ici, hop. Voilà, une carte avec bicolore, donc on peut utiliser soit cette carte dans la prairie, soit dans le marais. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on parle quand même des nids et des prédateurs. Oui. Parce qu'après on activera le pouvoir d'une carte, juste après. Mais avant, on joue une carte et ensuite on fait l'événement de la saison. Voilà, et la saison c'est vraiment génial, c'est ce côté un peu qui m'a beaucoup plu moi.
c'est que si vous avez des petits nids là sur la carte, vous voyez qu'il y a des petits nids de dessinés. Si à côté vous avez des plumes, donc avec un animal, un oiseau, une carotte, si c'est un lapin. Une carotte, si c'est un lapin, oui, on imagine que ça fait un terrier. Et bien on va mettre dessus le nombre qui est indiqué là, le nombre de petits animaux. On va mettre dessus des petits poussins ou des petits, en gros, ces petits animaux. Et si j'en ai deux, par exemple, là j'ai un arbre avec un nid. Et un arbre avec un oiseau et un oiseau, les deux ont des plumes, donc je peux mettre un nid ici et un nid ici. Exactement. Donc là j'aurai, alors c'est plutôt à l'inverse, j'aurai 4 parce que c'est indiqué 4 ici. Tout à fait. Et je vais en mettre 2 voilà, dans mon autre nid. On continue la game, là c'était juste au printemps la nidification, on continue la game et ça c'est à toutes les fins de saison, on active un pouvoir, par exemple celui-ci, je te donne un soleil à moi de ma ressource par exemple et je pioche une carte. Et grâce à ça, je gagne des souris. Enfin voilà. Vous allez pouvoir aussi ajouter des cartes. Vous allez pouvoir accélérer le jeu parfois en ajoutant des cartes de cette manière-là. C'est-à-dire que je donne un soleil ou un point de victoire, je ne sais quoi, et puis en fait, je vais pouvoir jouer une carte gratuitement. Quand on a joué, on met un petit dé dessus. Par exemple, gagner une baie et un insecte et piocher 2 cartes. Je dis moi c'est mon action. Je prends mes ressources et on recommence une saison suivante. C'est ça. Petite particularité quand même, quand on arrive à la saison d'été, on refait 8 cartes, on pioche, on prend des ressources. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petits dents un peu comme des vampires. C'est les prédateurs. Mais juste un truc par rapport au cube, c'est qu'une fois que vous avez activé une carte, vous ne pourrez plus jamais l'activer pendant toute la partie. Voilà, c'est fini. Une carte est activable une seule fois. Et donc, on a les prédateurs. Et alors, les prédateurs, eh bien, eux, ils vont décider, en fait, par rapport à l'action qu'ils ont sur leur choix. Vous choisissez un adversaire autour de la table et vous allez lancer le dé, voilà, un D6 traditionnel pour attaquer un nid. Donc, vous allez choisir, par exemple, ce nid-là. Ce nid-là. Et vous allez lancer le dé. Ici, j'ai fait 5. Et là, on va regarder combien d'arbres ou de plantes à mon adversaire. Pour pouvoir en fait, les animaux vont se cacher. Ils peuvent se cacher. 1, 2. J'ai voilà. que 2 plantes. Donc, tu me croques, tu me manges. Je te mange 3 petits animaux. 3 petits poussins. Donc là, ça fait 3 poussins qui ont été dévorés par mon serpent. Par les prédateurs. Une fois que les prédateurs ont été faits, il y a une autre phase qui est super intéressante. La phase de nourriture. La phase de nourrissage. On va retirer, parce que souvent le nid était au-dessus, on retire le nid, on regarde qu'est-ce qu'il mange dans ce nid. Et là, ici, il mange des petites souris. Et donc, il va falloir payer dans son stock, dans ses ressources. Exactement. Il va falloir payer une nourriture par petit poussin qui n'a pas été dévoré. Donc, moi, 2, par exemple, si je les avais. Et donc, je monte 2 points de victoire par poussin que tu auras nourri. Ou lapin, par poussin ou lapin. Si je n'arrive pas à nourrir mes poussins, en fait, mes poussins vont mourir. Et du coup, je gagnerai pas de points. Mais par contre, on a vu qu'il y avait aussi des cartes un peu sauvages, des cartes de charognards. Alors les cartes de charognards, comme leur nom l'indique, ils vont venir manger les oiseaux morts. Donc du coup, les petits poussins qu'on n'aura pas réussi à nourrir, les charognards vont venir les becter et ils vont gagner des points de victoire. C'est ça, pour chaque poussin ou lapin qui n'a pas été nourri dans la jungle d'un adversaire, piocher une carte et gagner un point de victoire. Voilà, je vous avoue que tout à l'heure, ça m'a fait gagner pas mal de points. Carrément. Et ce jeu est absolument dingue. La nourriture, c'est vraiment important parce qu'on l'a bien vu. À un moment donné, tu as pris 16 points, j'en ai pris 4. Tu peux pas nourrir. Voilà. Et moi, en fait, je me suis un peu ralenti sur des cartes. J'ai pris des cartes qui coûtaient rien ou des petits soleils. On peut pas être partout. C'est pas possible d'être partout. Et il y a les petits bonus. Par exemple, ici, vous allez pouvoir jouer une carte immédiatement en payant une ressource de moins. Donc ça, c'est quand même pas mal. Là, vous gagnez un point. Le plateau de jeu est un vrai élément de jeu en fait, parce qu'il est indispensable pour savoir où on en est. Je trouve. C'est un vrai élément qu'il faut mettre sur la table. Et du coup, les cartes sont très chouettes. Alors il y a des cartes qui font doublon parce que forcément il y a des cartes qui sont exactement les mêmes parce qu'il y a des objectifs qui sont sur des cartes uniques, etc. Donc vous verrez ça en jouant chez vous. Vous avez plein de petits sacs là pour ranger les pions une fois que c'est fini parce que c'est un peu le bordel là. Les petits nids aussi, en paille. Les petits nids, c'est des vrais nids. Voilà, le matos est absolument dingue. Tous les pions sont en bois. Donc ça va faire mal aux dents des serpents s'ils arrivent à croquer les petits poussins en bois. Écoute Jérôme, voilà. C'est vraiment un coup de cœur. Là, c'est pas pour dire machin. Je pense que. Alors, on ne sait pas encore le prix au moment où on est sur le festival, mais on n'a pas vu. On sait juste que le jeu est bon et que du coup, on a envie de le tester chez nous. Ouais, franchement, j'ai envie de le prendre, mais je sais pas combien ça coûtera, etc. Mais franchement, c'est un vrai coup de cœur. Il y avait un truc qu'on a oublié de faire. Tiens, tu vois, je m'en aperçois là, c'est qu'on pouvait échanger à tout moment de ressources identiques. En plus, c'est marqué en énorme. Ah ouais, on l'a pas fait. Mais moi j'aurais pu le faire parce qu'il y a des moments, par exemple quand j'avais plus trop de soleil, machin. Non, ou quand j'avais plus de nourriture, j'aurais pu échanger 2 de mes cartes contre une nourriture. Tu vois, des cartes. Ah oui, c'est des choses que vous allez découvrir. Il l'a dit. Des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure du jeu. Voilà, ça c'était biome, j'allais dire biome, et ça sort fin d'année. On commence à être un peu fatigué là, tu vois, on bafouille. C'est vrai. Et j'ai soif. On va aller boire un petit coup. On va aller boire un petit coup.
bien les amis, nous sommes désormais sur un stand un petit peu chaud patate avec des pirates. C'est ça, et une bouteille de rhum. Hey, 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 hey. Voilà, on n'est pas à Disneyland, on est toujours à Essen et c'est Lying Pirates et non pas les pirates des Caraïbes, The Nordic Pirates. Alors ça, Nordic Pirates, c'est le nom de la compagnie a priori, hein, le Nordic Pirates qui présente Lying Pirates, donc un jeu... Les pirates qui mentent. Un jeu de bluff. Ouais, c'est ce alors genre ça de t'a excité jeu. tout de suite. Carrément, parce que c'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur. C'est un jeu de bluff, comme on n'en fait plus. Voilà, enfin on en fait beaucoup hélas. Mais en gros... On n'en voit pas tant que ça. C'est vrai. Non. Et ben voilà, on va partir ici, on va prendre des bateaux, on va partir ici. Et en gros, le tour de jeu, c'est quand même uniquement 3 phases. Betting phase, sail phase et action phase. On va parier, on va ensuite naviguer et ensuite on va faire la phase d'action. Le principe, c'est tout simple. Vous avez ces petits... un peu comme si c'était des couvercles de noix de coco que vous allez pouvoir tout simplement mettre sur le bateau ici. Hein. Ouais. Et on va tous d'abord dans la sailing phase remuer et on va regarder secrètement ce qu'on a. Alors là, je vous fais voir pour la vidéo, j'ai 2 6, un 3, un 2 et un 5. Et donc le but du jeu, ça va être de parier sur... On va essayer de deviner combien ont les joueurs en face de nous. Vous allez comprendre, ça m'a fait penser à Skulls and Roses. En gros, concrètement, on va dire... Alors, les 1 sont des jokers. Les 1 sont des jokers, ça vaut n'importe quel chiffre. Voilà. Donc, quand je vais dire... Et voilà, c'est une catastrophe. Quand je vais dire... Attends, on coupera au montage. Je vais me péter le cadre. Mais non. Oui, je vais me péter le cadre. Faut le mettre au bisutage. Attends, vraiment, faut que je le rechange. Parce que là, on va couper. Là. Putain, le con. Est-ce que tu peux arrêter de me regarder? J'ai honte. Est-ce que tu peux le laisser, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le mettre à la fin de la vidéo? Il me fait honte. Il me fait honte. Déjà, il a un pull. Est-ce que tu peux le laisser à la fin de la vidéo, s'il te plaît? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup que tu me le laisses. Donc, en gros, le principe, c'est que vous allez remuer. David va remuer aussi. Et on va regarder secrètement ce qu'on a en dessous. En fait, on va devoir annoncer un chiffre. Par exemple, j'ai 2, 3. Lui ne sait pas ce qu'il a au-dessus. Non, je ne sais pas ce que tu as, car moi, je regarde aussi. Alors là, je le lève un petit peu pour montrer à la caméra. Mais si tu me dis que tu as 2, 3... Voilà. Ça veut dire que potentiellement tu en as déjà au moins 2. Potentiellement j'ai 5-5. Donc moi je vais annoncer un chiffre, je vais dire... Mais non, mais tu commences sur 2-3. Donc tu as dit 2-3. Comme ça, ça permet de montrer un petit peu le truc. 2-3, moi j'en ai un, mais j'ai aussi un joker. Le 1, c'est un joker qui vaut n'importe quel chiffre. Voilà. Donc déjà, ça veut dire que j'ai au moins 2-3. Potentiellement, il en a au moins 1, mais tu en as peut-être 2. Donc ça veut dire que moi, je peux dire, moi je parie 3-3. Il faut savoir qu'on a pas le droit de rester au même niveau, on a 3 options. Soit tu viens de dire 3-3, il faut que je monte ça veut dire que j'augmente il faut monter forcément un des chiffres si on veut garder la parole et si on veut rester dans le jeu. Soit je vais dire 4-3, c'est-à-dire j'estime qu'on doit avoir 4-3 dans notre jeu. Soit je vais dire 3, 4, 5, 6. 3-5. Voilà, je peux dire 3-5. Mais on peut monter au-delà, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à, par exemple, 7-6. Ouais, c'est-à-dire que potentiellement il y aurait 7 phases de... Mais quand bon, tu joues à 5, voilà. Donc là, moi je vais dire tout simplement 4, par exemple, 5, parce que j'en ai déjà 3 moins. Donc je vais dire 4-5. Et là, en gros, il doit dire, tu bluffes Martoni. En gros, là, il doit dire... Je n'ai pas 4-5, je n'ai pas 2-5, mais j'ai un 1 qui vaut un 5. Ça, je ne le sais pas, mais potentiellement, c'est bon. Donc à toi de savoir si tu vas sur... Je peux me dire qu'il essaye d'estimer que j'en ai au moins 1, et il en aurait 3. Je peux dire, ok, je suis d'accord avec toi, tu as 4-5. Première option, tu dis voilà, ok. Donc ça veut dire que si tu dis ok, tu es obligé de mettre plus. Non, tu es obligé de mettre plus. Non, ça veut dire que je suis ok. Et alors, on dévoile le truc. Et potentiellement, si j'ai raison, on va avancer tous les deux. C'est ça le truc. Les options, c'est première chose, tu dis non, je suis pas d'accord, tu es un liar. Et donc ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu es un menteur, tu n'es pas capable de retourner 5-5 ou 4-5 par exemple. Et là, on retourne. Et si j'ai raison... si j'avais annoncé 4-5, effectivement il y a 4-5. Et ben moi mon bateau avance, toi ton bateau n'avance pas parce que tu es un loser. Parce que je t'ai dit que tu étais un menteur. Exactement. Si j'ai dit que c'est exact, je vais avancer aussi. Exactement. Donc là si on fait ça, on avance, il n'y a que moi qui avance, etc. Et toi tu n'avances pas. On va dire que j'ai dit que j'étais un loser, que tu étais un menteur, donc tu avances, je n'avance pas. Si tu penses que tu peux faire plus, tu vas monter d'un chiffre, c'est l'autre option que tu as, et le jeu continue jusqu'à ce que quelqu'un dise non, tu es un menteur. Et enfin, troisième option, c'est de dire, écoute, je suis sûr qu'il y a exactement ce nombre,
Donc tu as dit 4-5, je te dis, je sais plus ce qu'elle disait, dire exactly ou je sais pas quoi. Bah, c'est ce que j'ai dit. Exact. Et voilà. Je suis pas Jérôme, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oui, mais tu l'as mal dit. Et du coup, quelle mauvaise foi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc faire cette phase, on va avancer. Voilà. C'est la betting card. Ouais. On va ensuite faire la sale phase. Donc sale phase, c'est tout bête, c'est juste qu'on va avancer les bateaux. Et on va pouvoir jouer des cartes aussi. Oui, mais il y a aussi, tu vas un peu vite. Il y a aussi ce qui est indiqué sur les cases, il se passe des choses. Tout à fait, tout à fait. Donc on fait l'action de la case et ensuite on a la action phase où là on va avoir des cartes comme ça qui seront distribuées au début du jeu. On va en avoir des cartes en or et des cartes en argent. On peut jouer à la fois une carte en or et une carte en argent, alors qu'on peut jouer également seulement une carte or sur la phase de sale phase. Exactement. Voilà, on va donc avancer, on va faire l'action qui est en dessous. L'action qui est en dessous, c'est tout bête, c'est Recruit Crew. Donc Recruit Crew, on va prendre un autre dé, tout simplement pour avoir plus de possibilités. On va pouvoir avoir volé un crew member, donc on va voler forcément un dé à un adversaire. Mais j'ai aussi des cartes qui vont pouvoir t'empêcher de le faire. Je peux dire stop. Ça annule l'option. Si tu as gagné un crew member, je peux dire aussi attention, moi j'ai une carte non stop, tu vas pas le gagner, par contre tu vas me le donner. On a des membres pirates un petit peu spéciaux qui ont par exemple que des 0 et des 5, on a des choses comme ça. On a le fantôme. Le fantôme, moi celui-là je l'avais hier, donc c'est que des rien du tout ou alors des 1, donc des 1 qui remplacent tous. Bref, on va faire comme ça, le premier arrivé à la fin remporte le jeu. Sachant que vous pouvez avoir des moments où on retire et tout. On peut raccourcir la partie aussi, on peut placer les choses un peu différemment pour raccourcir la partie. Ah bah oui, il est là. Et on a aussi des trucs comme ça, des cases supplémentaires qu'on peut remplacer. Le jeu est plutôt vachement complet. Alors toi, t'as vraiment kiffé? Moi, j'ai kiffé parce que c'est vraiment mon genre de jeu. En fait, c'est le jeu de bluff où bon, d'ailleurs, j'ai pas fini premier, mais voilà, c'est aussi un lance dé qui a fait que j'ai pas gagné. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et on a eu aussi comme encore une fois, on a eu des explications en anglais. Très rapide, du coup on jouait aussi avec quelqu'un qui comprenait parfaitement l'anglais parce qu'il était anglais et il y a des petites choses qu'on n'avait pas forcément bien compris au premier coup qu'on a compris parce qu'après elle nous disait ah non machin. Tu n'avais pas compris le Joker notamment, le 1 c'est le Joker. Voilà, ça, par contre, et moi je l'avais parce que le Joker, j'ai regardé Batman. Il y a des trucs parfois qui se passaient, on se disait what? Tu vois, quand à un moment donné, toi, sur la fin, je dis pas pourquoi j'avance pas alors que j'ai gagné mon pari entre guillemets. Voilà, et en fait c'est parce qu'il y a eu un truc particulier, bref, mais c'est ces petites choses qui évidemment vous comprendrez sur la version française parce que ce jeu existe en version française. Voilà, et le matériel, il faut quand même dire que c'est du bois, c'est vraiment du bois, c'est pas du plastique, c'est pas de l'impression 3D, c'est vraiment du bois. Tiens, je peux le montrer à cette caméra. Toutes les pièces sont en métal, là on a le pion premier joueur, c'est un gros pion pirate. Un gros pion pirate premier joueur. Ici les petits bateaux sont en plastique. Alors il y a des petits bateaux en bois là, je sais pas, ça doit être pour une édition un peu différente. Parce que ce jeu-là a été issu d'une campagne GameFound ou Kickstarter, je sais pas, Kickstarter. Et en fait c'est très beau. C'est un jeu avec un matos de dingue. Alors normalement le jeu vaut 110 €. Ouais. Sur le salon il est mis à 79,99, bon on va dire 80. Moi c'est ce qui me gêne un peu. Bah, je t'avoue que... Je ne vais pas te dire que ça ne me gêne pas. D'abord, je ne l'ai pas acheté. Voilà. Après, il faudrait qu'on approfondisse le jeu parce que là, on a fait juste une partie rapide. En plus, c'était un demi-plateau de démo. Moi, ce qui me gêne un peu dans ce truc-là, et c'est le cas souvent dans des jeux Kickstarter, c'est que le matériel est de telle qualité, d'un tel design qu'en fait, on mise beaucoup là-dessus pour hyper les gens. C'est ce qui d'ailleurs nous a hypé quand on est passé devant le stand. On a vu le truc, on a dit waouh, ça. Non, puis il y a la bougie. Ah, je me il y a une mise en scène. Voilà. Mais du coup, le matériel, pour moi, le jeu est un peu surcoté. C'est-à-dire qu'en fait, à 80 balles et encore plus à 110 €, le jeu est surcoté par son matériel. Et c'est un jeu qui pourrait facilement coûter 30 € avec un matériel beaucoup avec des plus, petits cartons. Tu pourrais avoir un petit carton avec un matériel beaucoup plus cheap, mais qui n'empêcherait pas d'avoir le fun pour jouer et qui serait à un tarif beaucoup plus accessible. Mais est-ce que vraiment on s'y serait arrêté si c'était un petit paravent en carton où tu lances tes dés puis tu caches avec ta main? Je ne sais pas. Après, j'avoue que moi, les jeux de bluff, c'est pas forcément le truc que je préfère. Parce que ça nécessite déjà d'avoir quand même pas mal de joueurs autour de la table parce que sinon, ça manque un petit peu de fun. À deux, c'est pas très intéressant. Voilà. Donc déjà, ça te limite dans tes choix de partie. Mais j'avoue que le design, forcément,
nous attire. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas du prochain jeu dont on va vous parler dans quelques minutes. Juste après celui-là, on vous en parle. C'est le jeu Cthulhu Orient Express. Qui m'intéresse beaucoup moins avant d'y jouer pour l'instant. Et par contre, moi... Toi, tu as eu le coup de cœur graphique. Eh oui, mais même sur la thématique. Donc on va vous présenter ça dans quelques instants. Tu as quelque chose d'autre à dire sur ce jeu-là ? Non, mais voilà, tu vois, regarde. C'est magnétique. Les casques, c'est magnétique. Oui, pour pas que ça bouge. C'est un coût. Mais non, mais c'est juste comme tu disais, c'est un coût. Pourquoi pas faire juste des trucs en carton que tu poses tout simplement ? Tout est magnétique. Donc ça coûte plus cher, etc. Et voilà la petite déception, c'est que 80 €, non, pour un jeu de bluff, c'est beaucoup trop. Alors il est possible, je ne sais pas certain, mais il est possible qu'on puisse avoir une copie pour que je puisse vous le présenter prochainement sur la chaîne. Donc on verra si ça se fait ou pas. Comme ça, je vous présenterai vraiment dans le détail, vraiment toutes les cartes, tous les machins, et puis on pourra en parler un petit peu plus sereinement. J'ai envie de parler de Cthulhu maintenant. Eh ben allez, on y va, c'est parti, on va embarquer dans l'Orient Express avec Cthulhu. Wow. Action! Je suis payé pour ça. Action! En fait, il gagne des thunes à chaque fois qu'il dit action. Action. Action, putain! Wow, je pars en vacances. Et plus il en dit, plus il a du Fantal sous la... Là, t'es à 1,5 litre. Voilà. C'est Arcona Games. Ok. Jérémy. Alexis. Alfred. Jean-Pierre. Les amis, on est maintenant sur un autre stand, c'est Arcona Games avec Alexis. Je te jure, j'allais dire Jérémy. C'est un truc de dingue. J'ai vraiment une mémoire. En fait, mon deuxième prénom, c'est Dory. C'est moi, tu connais Dory ? Ouais, bah c'est moi, Dory. J'oublie tout au bout de 3 secondes. C'est un enfer. Alors, vous allez me dire, comment tu fais pour jouer à des jeux pareils ? Et ben, en fait, c'est parce que j'ai une mémoire sélective. Voilà, mais les prénoms, je les retiens pas. Alexis, on est là, on va présenter un jeu qui est sorti, qui est issu de campagne Kickstarter ou GameFound, non, Kickstarter, qui s'appelle Pest et bien du coup il est disponible sur le salon en version anglaise et en version allemande et il arrive en version française très bientôt, le 26 octobre. Alors parle bien dans le micro, voilà. Si tu peux nous pitcher un petit peu ce qu'est Pest pour nos amis francophone de la France. Oui, bien sûr. Donc Pest est un jeu compétitif où vous incarnez un docteur. Il se joue de 1 à 5 joueurs. Et donc en fait, on a pas mal de meeples verts qui sont malades. Ils ont la peste et ils peuvent apparaître soit sur les villes, soit sur les différentes routes. Et en fait, notre but, ça va être de déplacer notre docteur de ville en ville pour collecter les meeples, en fait, les récupérer, les mettre sur notre plateau dans notre zone de quarantaine pour ensuite pouvoir les soigner. Et on a un système pour jouer, on a un système d'action. En fait, au début de la partie, on commence avec 2 assistants et on a une grille ici à gauche de notre plateau. Et par exemple, si on pose notre assistant dans cette case, on va débloquer en fait une action de déplacement en colonne et une action de soin en ligne. Donc, par exemple, on peut se déplacer de 2 cases, récupérer des meeples en zone de quarantaine et ensuite pour les soigner, on va pouvoir les soigner et les mettre dans notre laboratoire. Et chaque case, chaque soin en fait, coûte une herbe médicinale. Et ici c'est notre piste de ressources et en fait ça fonctionne très simplement. Ici on a une case avec le numéro 2, donc ça veut dire que j'ai 2 herbes médicinales. Si je l'emmène à gauche, j'en ai plus qu'une. Donc après je peux soigner un deuxième personnage et du coup
j'ai réussi à soigner 2 personnages en un tour. D'accord, en fait, oui, effectivement, on n'a pas plusieurs types de ressources. En fait, c'est une ressource que tu déplaces sur ton tableau, ce qui te donne la valeur du nombre de ressources que tu as. C'est ça, donc on a 4 ressources. Les herbes médicinales pour guérir les personnes. Les pains, en fait, ça va nous servir à récupérer des personnages. Car en fait, dans le monde de Pest, c'est un peu aussi la famine. Et les meeples qui sont malades ont faim. Et donc, pour les récupérer, pour les inciter à venir chez nous, on doit leur payer un pain, un meeples, un pain. Et on a aussi des pierres et des bouts de bois. Ça, c'est pour construire des bâtiments. Parce que sur notre board aussi, on a pas mal de bâtiments qu'on va pouvoir construire afin de collecter d'autres ressources. Par exemple, si je construis dans ce village qui est un village de pain, je prends un petit token qui représente un pain. Je le mets en face de mon bâtiment. Et ensuite, on a d'autres actions. On a une action d'assignement où, par exemple, je vais pouvoir assigner une personne qui est guérie dans mon bâtiment pour qu'ensuite il puisse me produire du pain. C'est ça. Tu récupères des gens grâce à tes ressources. Ensuite, tu places des bâtiments pour. Tu récupères, donc tu soignes ces patients. Pour les avoir avec toi en fin de compte dans ton village quoi, et ensuite tu leur donnes des tâches pour fabriquer à nouveau des ressources qui vont te permettre d'évoluer dans le jeu. C'est ça. Ils sont tellement contents d'être soignés qu'en fait ils peuvent travailler pour nous gratuitement et ils nous demandent même pas de salaire. Même pas du Fanta comme Jérôme? Même pas. Ouais, parce que alors je vous dis pas le Fanta lui, je le paye au Fanta. Uniquement du Fanta citron. Oui toujours. Ok. Et donc en fait on crée un moteur. C'est ça, on se crée un petit moteur de ressources, c'est un jeu de ressources, de placement et donc en fait on va jouer à Pest, on va jouer sur 6 années. Ici en fait on a 3 âges et chaque âge est découpé en 2 années. Et en fait chaque année on va piocher une carte de propagation de la peste. Et par exemple, là j'ai fait la mise en place pour le début. Cette carte nous indique qu'on va placer un meeple sur chaque route rouge. Ah, les rouges, comme ici, quand même, avec un fer à cheval rouge et un port rouge ici. Et chaque village avec un logo de port rouge. Et donc en fait, chaque tour, chaque année, la peste va vraiment se propager de plus en plus parce qu'au début, on les ajoute un par un. Et à partir de l'âge 2, on va les ajouter 2 par 2. Et donc en fait, si les meeples apparaissent là où vous êtes ou là où vous avez un bâtiment, vous pouvez les collecter gratuitement sans payer du pain. Sauf qu'à un moment donné, votre piste de quarantaine, à cause de ça, elle peut déborder. Et donc dans ce cas, vous avez d'autres zones de quarantaine au niveau de vos actions, mais ça vous fait des malus lorsque vous utilisez l'action. Et si vraiment toutes ces zones sont occupées, eh ben, vous placez vos meeples dans votre cimetière. Et donc là, vous êtes considéré comme un mauvais docteur car vous avez tué vos patients. Et vous allez perdre des points à chaque année. Et donc ça dure donc 3 années, hein, non 6 années. 6 années. 6 années et à la fin des 6 années, on compte les points. C'est ça, on compte tous les points de victoire. Et au bout du premier âge, on va pouvoir débloquer notre 3e assistant, puis notre 4e assistant pour pouvoir faire davantage d'actions. Et ben écoute, super. En tout cas, un jeu bien intéressant. Et puis avec un matériel encore une fois quand même vraiment quali parce qu'on est sur du matériel de boîte Kickstarter donc voilà. Donc il y a différentes versions, tu disais il y a une version de base sans les plateaux double couche. Sans les plateaux double couche, oui. Et puis on peut acheter l'amélioration, le upgrade des bâtiments. Voilà, et ça marche. Juste pour finir, pour l'aspect compétitif, on peut aussi acheter des technologies, des cartes technologiques qui nous ajoutent en fait des capacités uniques. Permanentes, c'est des permanents en fait, et on a une piste d'influence qui nous donne beaucoup de récompenses et qui nous permet de changer l'ordre du tour à chaque année. Super. Voilà. Écoute Jérémy, merci beaucoup. Ouais, c'est toujours Alexis, mais no problème. Putain, je t'ai... De rien, Dory. Je l'ai pas fait exprès, hein. Je vous jure, je l'ai pas fait exprès. Je sais pas pourquoi. J'aime Jérémy. Donc merci Alexis. Je vais le laisser, je vais même pas le couper parce que du coup comme ça, ça donne le ton sur la vidéo qui est toujours un petit peu d'humour. Bien sûr. Et merci beaucoup et puis je te souhaite une bonne journée. C'est ça, et il sort en France le 26 octobre. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Les amis, on est donc juste après la peste, on est sur le stand, comme on vous l'a dit, de Chaosium Inc. avec le Call of Cthulhu Horror of the Orient Express The Board Game. Voilà, c'est un jeu moi qui m'a vraiment hypé. Ça fait un moment d'ailleurs que je le vois sur je sais plus si c'est sur Kickstarter ou Game Tabletop, j'en sais plus, mais c'est sur GameFound, pardon, voilà, c'est ça. Ça fait un moment que je le vois, et puis là en ce moment il est en late pledge, et ça fait, du coup je vous avoue que j'avais déjà eu un petit coup de cœur quand j'ai vu la campagne, mais là en le voyant comme ça et en l'ayant testé, c'est un truc un peu de malade mental, on va pas se mentir. C'est vrai que je n'avais pas vraiment envie parce que c'est pas mon univers Cthulhu, j'aime bien aussi mais vite fait.
Et le matos me faisait peur, comme si ça allait être compliqué. Et en fait, grâce à l'explication du créateur qui s'appelle Michal, on a eu la chance d'avoir un des deux designers. Bien. Donc Michal qui est ici sur le stand et qui présente le jeu, et Adam qui est aussi l'auteur de Nemesis. Quand même, c'est un peu un truc de dingue d'avoir ces auteurs-là réunis pour faire ça. Et alors en fait, le principe du jeu, c'est qu'on est à bord de l'Orient Express ici. Et en fin de compte, au fur et à mesure du jeu, le petit train va avancer jusqu'à évidemment déclencher une fin de partie, sauf si on a perdu. Oui. Il y a quand même 6 raisons de perdre dans le jeu. Oui, c'est ça, 6 raisons de perdre. Une seule raison de gagner, c'est que le train est arrivé et avec toutes les conditions réunies. En gros, les raisons de perdre, c'est qu'on peut devenir fou, on peut mourir, on peut ne plus avoir de cercueil. Ne plus avoir de cercueil ici parce qu'il y a eu trop de passagers qui ont été tués. Voilà. On peut se tromper dans le fait d'accuser des gens parce qu'en fait, alors pour tout vous dire, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Les 4 joueurs sont les personnages avec les socles ronds comme ici. Et on incarne tous un investigateur, comme dans la plupart des jeux de Cthulhu. Nous avons des passagers qui sont représentés par ces dés qui sont ici. Ces passagers ont un état d'esprit, une humeur particulière. Soit ils sont contents, effrayés, soit ils sont effrayés, blessés. Soit ils sont blessés, soit voilà, bref. Morts aussi quand ils ont un petit cercueil comme ça par-dessus eux. Et on a des personnages carrés qui sont juste ici, qui sont les personnages qui sont les 6 qui sont voilà, devant nous comme ça. Et ça, c'est des personnages que nous allons devoir donc investiguer pour pouvoir dire s'ils sont cultistes ou not cultistes. Donc c'est comme ça qu'on va les accuser. Une fois qu'on aura trouvé cette façon de faire, c'est savoir s'ils sont cultistes ou pas cultistes, il va falloir qu'on s'en débarrasse à un moment donné. Par exemple en les poussant du train, ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est ça. Je les push du train. Et comment on sait, c'est grâce aux petites tuiles qui sont là. En fait, on va faire des petites investigations et en fait, on va retourner les tuiles et on va pouvoir faire des combinaisons de tuiles qui vont faire qu'on les accuse ou pas. Quoi. On a une aide de jeu qui nous dit dans quel cas ils sont cultistes, ils ont tel truc, ou alors s'ils ont 4 violets. Et donc là, on a fait une partie avec 2 tours, on va dire, 2 tours, et on s'en est arrêté là parce que il y a beaucoup de gens qui attendent aussi pour jouer. On a joué environ 40 minutes. Ouais, ça a beaucoup de succès. Les tables sont pleines et puis les gens forcément sont intéressés. Et il y a des monstres. On a des monstres parce qu'évidemment on est dans l'univers de Cthulhu, donc on a des portails qui sont juste là avec de l'essence de portail, et des essences de portail. Il faut tous les fermer, je crois. Il faut surtout arriver à enlever les essences pour effectivement ne plus avoir d'invasion de monstres depuis ces fameux portails. Et les monstres, ils sont là en fait et ils vous attaquent dans le train. Suivant les wagons où ils sont. Et donc on n'a pas de Kalachnikov, on n'a pas de pistolet. En revanche, on va juste les pousser. Et vu que le train avance à une certaine vitesse qui est marquée ici, si ça avance à 1, on va lancer un dé et ça va faire reculer le monstre. Alors on va le pousser, ça va l'avancer d'un, c'est pas très intéressant. Mais imaginez si on fait 1 plus 2, ça fait 3, ça fait. Alors c'est pas un dé, mais je sais plus ce que c'est, je me rappelle plus, mais c'est pas un dé, c'est une valeur qui est inscrite quelque part, mais je me rappelle plus. Raison. Et donc ça va pouvoir le pousser de 3 potentiellement, et donc il sort du train, et là il n'est plus du tout dans le train. Voilà. Et après on a aussi des invasions de monstres, bien sûr. Suivant ce qui se passe ici, en fait compte. Vous allez avoir des jetons que vous allez tirer à chaque fin de tour, sachant qu'un tour c'est à chaque fin de tour d'un joueur. Donc par exemple, ce joueur-là joue, il tire un pion. Et il va également faire avancer le train d'une case. Ce joueur la joue et on refait la même chose à chaque fois. Donc ça peut aller vite. Dès qu'il y en a 3, il y a un problème qui se passe. Aussi autre chose qui m'a subjugué, j'étais un peu c'est que tu as des sorts, chacun a des sorts. Et en fait tu peux, donc déjà ils sont des deux côtés possibles parfois. Alors c'est pas des sorts, c'est des actions. Les actions possibles. Donc au début on en a que 4 et en fait on va avoir des cubes qu'on va choisir. Pour choisir une action on va mettre un cube ici et on va pouvoir se reposer. Et quand on va se reposer on a plusieurs options en fonction du nombre de checkbox qui ont été utilisés et en fonction de ces options on va pouvoir avoir de nouveaux sorts qui vont pouvoir avoir. On a des sorts qui sont liés que à mon personnage que j'avais Millionaire Hair, mais on va pouvoir avoir aussi des sorts qui sont généraux et qui ont des pouvoirs des actions parce que les sorts ils sont là. Exact. Les sorts ils sont là, vous allez pouvoir les gagner et ça vous allez avoir des sorts qui vont arriver à chaque fois que vous videz une case. Alors au début c'est 1, ça va vite, mais à chaque fois que vous videz des cases en fait vous allez récupérer des cartes de sorts que vous allez mettre là et ça c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même si c'est pas toi qui l'as mis et comme les objets, il y a des cartes objets comme ça, tout le monde peut les utiliser à son tour. Donc ça c'est utiliser un sort. Voilà, c'est en fait vous pouvez à chaque tour utiliser une action comme celle-ci sur une de vos actions principales. Et ensuite, vous pouvez utiliser jusqu'à 2 actions, on va dire, un petit peu générales du jeu en dépensant de la mana. Un mouvement, c'est une action. Une action, c'est une mana. Fermer un rideau, on l'a même pas dit. Mais oui, on peut fermer les rideaux, j'allais y venir. Tu peux fermer les rideaux. Tu peux fermer les rideaux du wagon.
Ce qui fait que en fait, il y a certains monstres qui ne vont pas pouvoir t'attaquer parce que les rideaux sont fermés. Mais par contre, vas-y, je te laisse le dire. Mais non, mais parce qu'en plus, on a aussi le voit en plus. Un vampire, je ne sais pas si on le voit. Oui, on l'aperçoit grâce à cette caméra. Vampire. On a aussi un vampire qui est là et qui est matérialisé par ce... Qui est juste ici, là. Hop là, il est voilà, accroché on a au le rideau. vampire. Et donc le vampire, quand il va attaquer, d'ailleurs, il a attaqué dans notre partie. Ouais. Il va tuer violent. un passager qui est hungry. Il va attaquer, voilà, en fait, en fonction de si les volets sont ouverts ou fermés. Si les volets sont fermés, forcément, il va attaquer plus de personnes parce qu'il va être tranquille. Bah oui, il n'aime en pas fait, la lui, jour. il devient dangereux quand les rideaux sont fermés et du coup, il va attaquer dans le noir. Voilà. Un jeu de fou. C'est un jeu de malade. Il y a plein de J'aimais trucs. pas au début. J'étais pas hypé. Mais là, limite, je suis un peu déçu de finir la partie. On s'était engagé, on avait dit on va jouer 40 minutes, pas plus. Bah voilà, pas plus. Parce qu'on savait qu'il y avait la vidéo à faire derrière. Donc il y a aussi des cartes ici, il y a tout un tas de trucs. Vous avez des capacités au début, des petites, je sais plus comment on appelle ça. Ah oui, on n'a pas les mêmes sorts en plus. Voilà, il y a les plein de mêmes trucs qui actions. sont. On n'a pas les mêmes actions, je vais y arriver moi. Totalement asymétrique au niveau des actions, etc. Mais on Donc joue chaque ensemble. personnage est différent. Mais on joue tous en coopération et c'est vraiment extraordinaire. Gros kiff. Ça s'appelle L'Appel de Cthulhu Horreur dans l'Orient Express, le jeu de plateau. Et c'est en Late Pledge en ce moment sur Gamefound. Donc allez-y. Et ce sera peut-être localisé après par une maison d'édition ou un distributeur. Je pense J'imagine que ça peut marcher. en France, en anglais, moi en tout cas, ça me va à peu près. C'est de l'anglais assez simple. Sauf là-bas, il y a vraiment du contenu. Je ne sais pas s'il y a une version française. Mais you have a French version? Yes, there will be French version. French version. Donc on a une version française du jeu, donc vous pouvez y aller tranquille. Voilà, et écoutez, super les amis, c'était notre dernière. Je te propose de faire une outro tout de suite, mais dans un lieu un peu incongru. Ouais, on se retrouve pour la fin de la vidéo, à tout de suite. À tout de suite. Oh putain, ça y est, c'est l'heure de rentrer. Oh, je suis rincé. Oh, je suis archi rincé. 4 jours. 4 jours à se trimballer le matos, les sacs, les machins, à comprendre des règles qu'on comprenait à peine en anglais. Enfin, en anglais, c'est quand on a de la chance qu'on a eu aussi des règles. Non, il y a eu des règles en anglais-allemand. Ouais. Puis alors déjà, les Français qui parlent anglais, c'est pas commode, mais les Allemands qui parlent anglais, il y a des fois, c'est quand même pas très cool non plus. C'est vrai que si vous venez à Essonne et que vous ne parlez pas anglais, c'est peut-être un petit peu chaud. Allez à Cannes. Allez à Cannes, allez à Vichy, Ouais. allez à PEL. Ou alors venez avec un boyfriend, un boyfriend qui va vous traduire tout ça. Donc voilà. Bon bah écoute, t'es content? Je suis content, on a pas mal joué. Bah ouais, on a bien joué. On a fait joué des à belles découvertes. Trucs, on a trouvé des trucs cool. Ah bah ils sont là en fait, regarde. Quoi? Ils sont là les gens. Oh. Coucou. Ah bah voilà, on a fait de belles découvertes. Est-ce que les découvertes vous ont plu? Est-ce que vous avez dites-le envie en de commentaire. craquer? Bah oui, dites-le en commentaire. Et puis bah nous, on va faire les valises. Maintenant, on va aller laver nos petites fesses et puis on va faire les valises et puis c'est parti. Hein. Enfin, chacun de son côté. Hein. Oui, C'est chacun valise, de son tout ça, côté. là. Et puis retour en France et puis je monte tout ça puis vous les avez, voilà. Vous allez voir. Enfin, quand vous allez les voir, ce sera déjà monté. De toute façon, on s'en fout. Mais voilà. Allez. Au revoir, madame. Au revoir, madame.